que l'année 2025 a pris l'association de lutte contre le chômage et la torture à Eshotto, une organisation burundaise indépendante qui œuvre pour la protection des droits humains et la lutte contre la torture, dresse un bilan de ses réalisations créées, exprimer ses remerciements et perspectives d'avenir en matière des droits de l'homme pour l'année 2026. Au cours des 12 mois derniers, notre organisation a travaillé sans relâcher pour promouvoir les droits humains, lutter contre la torture et soutenir les communautés vulnérables au Burundi. Dans son bilan, nous vous présentons quelques-unes des actions les plus remarquantes de l'année 2025, qui témoignent de notre engagement à faire une différence dans la vie des Burundais. Les réalisations créées. Eshotto a mené plusieurs actions importantes en 2025. Voici un aperçu de nos principales réalisations. Eshotto a assisté 541 personnes ayant subi des actes de torture et de violation de leurs droits fondamentaux. Parmi lesquels 341 étaient des femmes. Nous avons déposé les plaintes auprès des institutions judiciaires, des autorités administratives et même au chef de l'État. Nous clôturons cette année avec 342 dossiers ayant abouti à un règlement favorable. Et les autres dossiers seront traités à cette année 2026. Nous avons suivi le dossier de deux personnes torturées à mort par les agents de la police, dont un à Rumonge et un autre à Ngozi. Nous sommes fiers que nos demandes de juger les auteurs de torture en flagrant délit aient été attendues. Nous avons été attentifs aux emprisonnements abusifs de journalistes et à la spoliation de leur matériel de travail. Nous avons également porté notre attention aux personnes détenues dans les différentes prisons du pays en violation de la loi, entre parenthèses. Ceux qui ont purgé leur peine, acquittés, les détentions sans inculpation, les détentions sans inculpation formelle et ceux qui ont gracié, mais qui sont encore incarcérés alors qu'ils devraient être dans leurs familles respectives pour continuer au développement du pays. À cet égard, Eshotto a constaté que plus de 1000 parmi ces personnes recensées sont encore dans les maisons de détention. À cette date, Eshotto aimerait à vous dire que 792 prisonniers dans notre recensement ont été libérés pour cette campagne de libération des détenus victimes de détention arbitraire. Par exemple, aux prisons de Bujumbura appelées Mimba, 375 ont été libérés. Aux prisons de Ubanza, 204 ont été libérés. Prison de Gitega, 176 ont été libérés. Prison de Rumonge, 37 ont été libérés. D'Arcade, de dénonciation des cas d'accession arbitraire et de détention illégale qui Eshotto met en avant comme mission principale. Eshotto a également porté une attention particulière aux personnes vulnérables, surtout les veuves et les orphelins, de leurs propriétés foncières,
entre parenthèses, parcelles, ont été spoliées par certains hauts cadres de l'État à raison de leur position dans les institutions du pays. Et les hommes d'affaires en complicité avec certains magistrats corrompus. Ces vulnérables gagnent généralement des procès, mais ne sont pas rétablis dans les biens à cause de la pression exercée par certains hauts cadres sur les magistrats des cours et tribunaux. Si cette spoliation a accueilli 32 dossiers. Parmi les 32 dossiers, 28 ont reçu un avis favorable envers les vulnérables. Les autres 4 dossiers, nous sommes en cours de défense pour que toujours ces victimes soient rétablies, seront rétablies à leurs droits. Ajoutons, c'est également bâti contre le respect de nos c'est également bâti contre le non-respect des jugements ou des autorités administratives qui se misent en prenant des décisions contradictoires aux jugements rendus par la justice. S'ils sont au point, Ajoutons détient 6 dossiers en cours de traitement. J'aimerais vous dire que, à sa base de 6 dossiers, il y a des grands hommes qui sont derrière avec des dossiers qui présentent les petits paysans, alors que ce n'est pas les petits paysans que nous avons observés sur le terrain, ce sont des hauts cadres du pays qui sont cachés au-delà. Mais pour l'Aljoto, nous n'avons jamais fermé nos bouches, nous n'avons jamais touré de nos seins, même qui on cherche de motiver. Jamais toléré. Nous continuons notre combat jusqu'à ce que nous voyons que notre pays, les décisions judiciaires et les lois soient respectées pour tous, sans considération aucune. Ajoutons, c'est également investi dans le dossier de licenciement abusif des employés dans les entreprises para-étatiques. Le cas le plus frappant est celui de l'Office pour le développement du café, appelé ODECA en cycle, où 108 employés avaient été licenciés injustement. Pour Ajoutons a beaucoup plaidé pour que le licenciement suive les procédures conformément au Code de travail du Burundi. Grâce, j'aimerais vous dire, nous avons travaillé beaucoup avec ce dossier. Grâce à notre intervention, je vous dis que 98 employés ont été rétablis dans les droits. Ainsi que l'équipe de la direction générale de l'ODECA, auteur de la violation des droits du travail, ont été limogés, je vous dis, et remplacés par les autres grâce à l'intervention et la dénonciation et les plaintes qu'il a adressées à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, Monsieur le Président de la République, de mettre en main ce dossier flagrant et à destiwa tous les membres de la direction de l'ODECA, parce que il manifestait une grande forme de violation des droits de l'homme. Aristote a en plus dénoncé des violations des droits humains commises contre les Burundais à l'étranger, notamment en Zambie, au Malawi, en Tanzanie et en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes et dans les autres pays du Golfe. À ce point, Aristote a travaillé de âme au corps
pour défendre et pour dénoncer les graves violations des droits de l'homme, les tortures, les viols qui ont été subis par mes sœurs burundaises dans les pays arabes saoudites. Vraiment, ils sont tués. Ils sont tués, toujours. Même dans les sommets passés, nous avons observé un autre cas d'une femme burundaise qui était tuée par son employé. Vraiment, nous avons observé plusieurs viols, plusieurs assassinats dans les pays arabes. Il faut imaginer vraiment quand même dans le pays frontalier, dans notre pays, Tanzanie, il y a vraiment, les policiers ont torturé jusqu'à mort une personne en considérant que c'est une personne ressortissante au Burundi. Vraiment. Alors que si on considère l'amitié avec notre pays et la Tanzanie, c'est une bonne, il y a une bonne relation. Je ne comprends pas pourquoi notre autorités burundaises toujours fermer les yeux alors que les frères burundais et les sœurs sont toujours subis des actes de torture, d'assassinat et de violation des droits de l'homme, alors que nous avons des protocoles et des traités, des conventions de travail. Je ne comprends pas. C'est pour cela que je demande au ministère des Relations extérieures d'ouvrir les yeux, de travailler en corps à main pour que les Burundais émigrants soient protégés conformément aux normes internationales, notamment la Convention internationale de la protection des personnes migrantes et des familles, mise en place par l'ONU et que le Burundi a été adhéré et ratifié. Voilà. Dans ce cas même, l'organisation a documenté des cas de meurtre, d'arrestation arbitraire, de torture, de mauvais traitements infligés aux Burundais. Elle surtout appelle les autorités burundaises à prendre des mesures pour la protection des citoyens burundais à l'étranger et à condamner des violations des droits humains, surtout en outre prêter pour que la migration de la main-d'œuvre s'opère dans un cadre légal. Ordonner et protecteur, placer la dignité humaine au centre de toute action. Nous avons suivi avec attention le déroulement du processus électoral précédent et inventorié les inégalités de nature à violer les droits humains et les avons présentés à la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons constaté que la CENI a bien collaboré avec nous et en prise en considération nos requêtes en prenant des mesures appropriées et nous demandons à la CENI de mettre en considération mes recommandations pour les élections passées dans le but de renforcer le respect des droits de l'homme et la démocratie dans les élections prochaines. Nous avons en fait dénoncé certaines mesures contraires à la loi, le cas le plus restant est celui du limogeage du procureur de Bujumbura qui a été destitué de son poste par ordonnance ministérielle, alors que l'origine de la destitution était liée vraiment à la défense des biens publics. Ce qu'il mérite vraiment, il mérite vraiment une compétence. Alors il mérite une destitution. C'est pour ça, dans son siège, j'insiste et je demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'être vigilant dans ce dossier de destitution des personnes qui s'engagent à défendre les biens publics. Alors de donner la compétence, il donne toujours la destitution. C'est le découragement des autorités mires qui sont là, qui
qui ont une initiative, un engagement vraiment de défendre que les biens publics sont respectés et de lutter la corruption et la malversation économique dans différentes institutions qui sont responsables. Il faut quand même les encourager au lieu de les décourager. C'est une mérite. Aristote, Aristote constate que l'année 2025 prend fin alors que les postes de responsabilité dans le domaine judiciaire sont dirigés par les nouvelles autorités, de la base au sommet. Nous sommes également satisfaits que ceux qui ont été caractérisés par la corruption et d'autres manquements à l'éthique aient été écartés. Nous espérons que ces nouveaux dirigeants vont instaurer des précédents en matière de justice, notamment en libérant les innocents habituellement détenus arbitrairement dans les prisons. Vraiment, je remercie le président de la République dans cette initiative de limoger tout ce qui caractérise par la corruption, l'injustice, les jugements injustes. Vraiment, il y a des juges, des magistrats vraiment corrompus. Si on analyse tous les dossiers rendus par la justice à travers ces magistrats, ces juges, toujours caractérisés par une grande injustice. Vraiment, je remercie le président par la nouvelle réforme, parce que la justice, le secteur judiciaire, c'est un secteur qui gangrène par la corruption, alors que c'est un secteur moteur du développement, de la démocratie, des droits de l'homme dans notre pays, même dans le monde entier. Nous sommes vraiment satisfaits de voir une femme nommée au poste de procureur général de la République depuis l'indépendance de notre pays. Étant donné le nombre de cas de spoliation de biens appartenant à des veuves et des orphelins, nous sommes convaincus qu'en tant que mère, elle ne restera pas indifférente à ces dossiers qui violent les droits des plus vulnérables, contrairement à ses prédécesseurs. Vraiment, j'encourage le nouveau tête comme femme du ministère public du Burundi. Parce que nous tous nous connaissons que les femmes ont un esprit de pardon. C'est pour ça que je demande le procureur général de la République, comme femme mère, vraiment de travail corps âme pour que les victimes, les femmes vulnérables, les orphelins, victimes de spoliation de leurs biens, des propriétés foncières, des parcelles, de les rétablir dans les droits. Et de continuer, nous saluons. Nous voyons un avancement. De continuer de libérer tous les détenus victimes de détention illégale. Vraiment, nous les encourageons et nous les demandons. C'est une grande contribution de notre pays. Nous l'encourageons vivement à prendre des dossiers en main et à les traiter avec fermeté, afin d'établir une justice équitable pour tous les citoyens du pays, sans distinction aucune. Pour toutes ces raisons, nous espérons que cette année 2026 a une année de justice, d'équité et d'égalité pour les citoyens. Nous saluons les efforts que le chef d'État, nous saluons vraiment les efforts de son Excellence,
M. Evariste Ndayishimiye a déployé pour promouvoir l'indépendance de la magistrature, de renforcer la lutte contre la corruption et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Ces actions ont redonné espoir au peuple burundais et ont renforcé la confiance dans les institutions judiciaires. Aristote tient alors à exprimer sa profonde gratitude pour l'engagement constant du chef de l'État en faveur de la justice et de l'État de droit au Burundi. Nous sommes convaincus que son implication personnelle dans la réforme du système judiciaire et sa détermination à la lutte contre l'impunité vont contribuer à changer l'image de la justice de notre pays et de lutter contre la violation des droits humains. En plus, nous apprécions particulièrement sa disponibilité et sa réactivité face aux situations d'urgence. Et nous sommes reconnaissants de l'accueil que nous réservons dans chaque fois que nous avons besoin de son intervention en tant que magistrat suprême. Vraiment, l'Aristote et moi-même, nous remercions vraiment son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur l'intervention toujours qui nous montre au moment où nous faisons le plaidoyer en faveur des victimes de spoliation de biens, des personnes arrêtées arbitrairement et détenues illégalement. Vraiment, nous vous remercions et nous disons que merci beaucoup sur l'espoir pour que la justice pour tous dans un jour sera agrandie. En plus, nous apprécions particulièrement son soutien et son leadership ont permis de renforcer la protection des droits humains dans notre pays. En témoigne la diminution notable des cadavres retrouvés dans la rivière. Vraiment, les cadavres, toujours qu'on retrouve dans les rivières, vraiment, nos témoignages vraiment sont diminués sur le mandat de Bazita, qui était monnaie courante avant son mandat, témoignant une évolution positive de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Merci à tous de croire en nous, de partager notre vision, de nous soutenir dans notre mission de défendre la justice, l'équité et les droits de l'homme. Chaque contribution compte. Ensemble, nous pouvons faire la différence.